Alors, deux communautés d'intérêt, donc vers de terre, hein. La première, alors classiquement, moi je pense que vous avez déjà dû entendre tout ça, hein, on les décompose en trois groupes écologiques, hein. Donc ce qu'on appelle les épigées, en bas à gauche, hein, c'est des vers qui sont très, très pigmentés, très foncés, hein, parce qu'en fait ils vivent dans les premiers centimètres de sol. C'est des consommateurs de litière, hein, on dit souvent les vers de fumier, hein, donc voilà. Donc ils consomment la litière, hein, ils fragmentent la matière organique. Ils ont une petite taille, en fait, ils se régénèrent en faisant beaucoup, beaucoup de cocons, hein, mais dès qu'il fait mauvais, ils meurent très facilement. Et en fait, en volume, c'est pas grand-chose, hein, c'est moins de 5% dans les vers de terre du sol, hein. Deuxième catégorie, c'est les vers endogés. Donc là, ils sont déjà un peu plus grands, hein, ils sont de taille moyenne, ils sont souvent plutôt palos, hein, bon, ils peuvent être roses, gris clair, verdâtres, enfin, ils ont un peu toutes les couleurs, mais plutôt pâles, hein. Et en fait, ils vont faire des galeries qui sont subhorizontales, c'est-à-dire des galeries, voilà, ils sont dans les 30 premiers centimètres de sol, hein, et en fait, ils font des galeries temporaires. C'est-à-dire qu'ils creusent une galerie et ils rejettent leur déjection dans la galerie. Ce qui fait qu'en fait, ça vous fait cette structure grumeleuse, hein, qu'on apprécie tant dans les sols, hein, ces petites mottes arrondies, hein, voilà, bien rondes, hein, qui sont très fertiles, parce que passées dans le tube digestif des vers de terre. Et donc, ils sont très intéressants justement par rapport à la rétention et l'infiltration d'eau, hein. Ces vers endogés, c'est à peu près 20 à 40%, même des fois plus, hein, du total des vers, hein, d'un sol. Et puis après, vous avez bon, bah, ceux qu'on met tout le temps en avant, hein, les ingénieurs de l'écosystème, comme on dit, c'est les vers anéciques. Donc eux, ce sont ceux qui ont des galeries verticales, qui sont quasi permanentes, hein, c'est-à-dire, et ils utilisent toujours la même galerie pour faire leurs allers-retours entre le fond et la surface où ils trouvent leur nourriture, hein. Donc comme ils passent tout le temps dans la même galerie, bah, finalement, à force de passer, de repasser, bah, ils enrichissent les parois de cette galerie en matière organique. Comme ce sont des galeries qui sont verticales, bah, elles ont aussi pas mal de stabilité parce qu'elles sont moins facilement écrasées par le tassement, même si quand même, faut le dire aussi, le tassement, c'est aussi un ennemi, hein, comme la charrue, hein, pour les vers de terre. Donc classiquement, il y a deux espèces, hein, qu'on rencontre chez nous. Le tête rouge, en fait, c'est le lombric terrestre, hein, donc le tête rouge est très facile à reconnaître, hein, parce qu'il a des têtes rouges et puis il a la queue plutôt blanche, pâle et plate, aplatie, hein, c'est très net, hein. Donc quand ils sont matures, hein, donc ils ont le clitellum, la petite partie, le petit anneau, hein, qui leur sert à la reproduction, hein. Donc le tête rouge et puis le tête noire, hein, donc ils ressemblent, mais avec la tête plus, voilà, plus foncée. Donc eux, bah, c'est la majorité des vers du sol, et sachant que ils peuvent vivre jusque 7-8 ans et descendre jusque, s'il n'y a pas d'obstacle, jusque 2-3 mètres. Donc les vers, c'est entre quelques centaines de kilos à l'hectare, hein, dans les parcelles cultivées classiques, jusqu'à 1 tonne 5 dans les systèmes en semi-direct, et peut-être plus de 2 tonnes ou 2 tonnes en prairie, hein, pour avoir des ordres de grandeur. Donc ils remplissent une très grande diversité de fonctions, hein, bien sûr, décomposition des matières organiques, brassage de la matière minérale, de la matière organique. Via les galeries, ben, ces galeries vont permettre soit de l'infiltration de l'eau, de l'air, même des racines, hein. On voit souvent des racines qui descendent dans les conduits de vers de terre, hein, et voilà. Plus la structure souvent d'ailleurs est dégradée, et plus ben, justement d'ailleurs les cultures, elles dépendent des galeries de vers de terre pour pouvoir descendre, se nourrir en profondeur, hein, notamment s'alimenter en eau. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Oui, ils interviennent dans beaucoup de fonctions, hein, donc notamment, permettent aussi la nutrition des plantes, et en infiltrant mieux l'eau, ben, vont permettre aussi de limiter les problèmes de ruissellement, d'érosion, hein, voilà. Et les vers de terre, on s'y intéresse aussi parce que ce sont de très bons indicateurs de la qualité d'un sol. En fait, ils réagissent beaucoup dès qu'il y a des problèmes de toxicité, d'accumulation de substances toxiques, tout ça. C'est des communautés qui réagissent bien, et donc le fait d'en avoir beaucoup et une bonne diversité d'espèces, c'est toujours un bon indicateur de la qualité d'un sol. Alors voilà, les exemples de menaces, hein, qui pèsent, hein, sur les vers de terre, bah, c'est le tassement, hein. Donc le tassement, on a ici, c'est des tomographies, donc c'est une sorte d'imagerie en 3 dimensions, hein, du sol. Vous avez l'état initial du sol tout à gauche avec une bonne densité de galeries, et puis bon, bah, survient un tassement, bah, qui voilà, casse la continuité des galeries et détruit une bonne partie des galeries. Vous voyez que 8 mois plus tard, on commence à avoir quelques belles galeries fonctionnelles, hein, notamment une jaune là, qui permet de bien relier le haut et le bas, hein, donc ça commence à être intéressant. Mais globalement, sans toucher au sol, hein, il faut à peu près 2 ans, hein, pour régénérer
la densité initiale de galerie. Donc, les lombrics sont utiles, mais aussi fragiles. Hein. Alors, c'est vrai que, par contre, ce qui est intéressant, malgré tout, hein, c'est quand on a une bonne population de lombrics, hein, et qu'on ne la démolit pas trop avec voilà, un arrachage en mauvaise condition ou une récolte en mauvaise condition, c'est que même si on a tassé, sans travail du sol, le fait qu'ils soient forcés d'aller se nourrir, ils vont commencer à recréer quelques galeries. Ces quelques galeries, en 3 mois, peuvent restituer une capacité d'infiltration de l'ordre de 30-40 mm/h. Ça, c'est des chiffres qui viennent de la recherche française sur des parcelles expérimentales. Ils ont constaté que le potentiel d'infiltration après une récolte de betterave, il était proche de 0, hein, 1 mm/h, 2 mm. 3 mois après, ils avaient récupéré 40 mm, essentiellement par les galeries de vers de terre. Alors, il y a eu quelques essais aussi. Bon, l'INRA, c'est l'équivalent du CRA, hein, du Centre de recherche de Jean Blou, hein, en France. Donc, c'est l'Institut de la recherche agronomique. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle des mésocosmes. Donc, c'est des sortes de cubes de sol. Et dedans, on recrée des conditions différenciées de structure. Donc, ils ont recréé, par exemple, des modes tassés au sein d'un labour. Ils ont recréé des tassements donc sous une roue, hein, donc des tassements, on imagine, en surface, hein, sous la surface du sol, hein, qui miment un peu la répercussion d'un pneumatique sur le sol. Et puis, ils ont créé aussi une semelle. Hein, vous voyez, là, c'est l'image qu'on a ici, c'est les résultats avec une semelle de tassement qui est recréée dans un profil de sol. Ce qu'ils ont observé, hein, ils ont observé un petit peu la densité de galerie, où allaient les vers de terre, etc., hein, pour les différentes espèces qui étaient recensées. Ils se sont rendus compte que quand il y a des modes tassés dans un labour, il n'y a aucun ver de terre qui va. Ça n'intéresse personne. Tout le monde fait le tour, tout le monde va ailleurs. Quand il y a des tassements sous une roue, finalement, toutes les espèces y sont allées, sauf le lombric, alors que c'est un peu surprenant. Et par contre, dans la semelle de tassement, ils se rendent compte que c'est un petit peu comme quand on a des profils avec des cultures ou des engrais verts. Hein. Si vous avez une semelle de tassement, vous avez la densité de racines qui diminue. Là, vous avez la densité de galerie qui diminue fortement dans la semelle. Mais malgré tout, vous voyez que on se dirait, par rapport à ce qui est en surface, c'est vrai que on est dans l'ordre de 200, 400 galeries au mètre carré, c'est énorme. On a l'impression qu'on passe à 0, mais non, on passe quand même à quelques dizaines de galeries au mètre carré. Et notamment le lombric, il semble être capable, hein, cette espèce-là, de perforer, hein, des structures tassées, et du coup de recréer de la continuité entre le dessus et le dessous, hein, ce qui est particulièrement important, et qui est peut-être même plus efficace que les sous-soleuses, hein, je veux dire, quand on a des sols de limon qui sont dégradés, qui vont très peu se régénérer avec le climat parce qu'il n'y a pas assez d'argile. Je pense que d'avoir une bonne population de vers de terre, notamment d'anéciques, c'est extrêmement important. Donc ça, on peut l'illustrer avec la culture de pommes de terre. Hein. C'est une culture qui est particulièrement sensible au niveau structure du sol. Hein. Donc on relie très très bien, hein, vous voyez, la qualité du profil à gauche, hein, un bon profil, bon enracinement, bonne réserve en eau. Mauvais profil, hein, avec toutes les zones rouges, c'est les zones tassées. Mauvais profil, mauvais enracinement. Hein. Donc ça, globalement, sur un réseau de parcelles en Picardie, hein, ça avait été fait. C'est ce qu'ils avaient observé. Et par contre, il y a des parcelles où ils avaient de mauvais profils, hein, donc c'est les situations de droite, hein, donc beaucoup de tassements. Et puis finalement, ça ne correspondait pas tout à fait au profil d'enracinement, hein, parce qu'il y avait des enracinements qui étaient quand même malgré tout assez profonds, hein, pas super denses, mais quand même assez profonds. Et ils ont cherché la raison, hein, l'explication de tout ça. Et en fait, c'est en comptant le nombre de galeries de vers de terre, donc sous l'horizon organo-minéral, hein, donc sous la zone foncée, hein, riche en matière organique. En fait, le principe, c'est assez simple. Hein, à la pelle, hein, vous décapez une zone plane, hein, et puis après, au couteau, vous essayez de mettre à jour toutes les galeries, ce qui vous permet de donner une quantité de galeries au mètre carré. Hein, donc, au passage, ils avaient retrouvé des amas de racines. Hein, ça, c'est assez classique. Hein, quand il y a vraiment des gros problèmes de structure, toutes les racines s'engouffrent dans les points les plus faibles. Hein, ça peut être dans des fissures du sol, ça peut être dans des galeries de vers de terre. Hein, et donc, voilà, ils avaient montré que voilà, quand on prenait toutes les parcelles du réseau, c'est la graphique de gauche, plus on avait de galeries sous labour, on va dire plus on avait de racines, mais vous voyez que la corrélation n'est pas terrible, hein, il y a une petite tendance, mais c'est pas terrible. Par contre, quand on sélectionne dans ce réseau de parcelles les parcelles les plus dégradées, hein, les parcelles avec beaucoup de situations tassées, hein, c'est la graphique de droite, là la relation s'affine, c'est-à-dire que dans une parcelle très dégradée, eh bien la densité de galeries de vers de terre, ça peut être un levier majeur, hein, pour favoriser l'enracinement et du coup préserver la productivité, surtout quand il n'y a pas d'irrigation. Hein.